il faut faire extrêmement attention. Il ne faut pas seulement parler des bénéfices, il faut aussi savoir que lorsque tu achètes un bien immobilier que tu mets en location, si tu as un cash flow positif, alors sache que tu vas payer les impôts sur ce cash flow là. Il faut faire extrêmement attention. C'est un revenu et tous les revenus en Allemagne sont imposables. Donc il faut faire attention. Donc je vais prendre un exemple pour que tu comprennes bien. Si tu as un cash flow annuel par exemple de 10 000 euros, alors tu vas payer 4 000 euros à l'administration fiscale parce que tu as un taux d'imposition de 40%. Tu fais tout simplement 40% multiplié par 10 000 euros qui représente ton cash flow annuel. Alors tu sais ce que tu vas verser à la banque, à l'administration fiscale. Puis tu as fait des bénéfices et l'administration fiscale aimerait bien avoir aussi une partie sur ça. Donc c'est un peu comme ça que l'administration fiscale travaille. Donc tu comprends donc en fait il ne faut pas seulement écouter les préjugés, il faut aller chercher l'information à la source, il faut contacter les experts, il faut te renseigner, n'est-ce pas? Avant de te lancer dans l'investissement immobilier, il faut te pencher sur la fiscalité immobilière, c'est très important. Tu peux te faire beaucoup d'argent comme tu peux aussi perdre beaucoup d'argent. Il faut faire extrêmement attention. L'administration fiscale ne va pas t'appeler, dire qu'attention, tu as oublié tes avantages fiscaux, tu as oublié de déclarer tes frais de modernisation pour profiter des avantages fiscaux. L'administration fiscale ne viendra jamais te dire ça. Tu dois avoir l'information, nul n'est censé ignorer la loi. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de deux thèmes. Je parle d'intelligence financière et je parle d'investissement immobilier. Voilà, si ces deux thématiques t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière, je parle de formation immobilière qui peut être en présentiel, qui peut être virtuelle. Voilà, si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux également me contacter. Si tu as déjà investi dans l'immobilier et tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter. Si tu as des préoccupations tout autour de l'investissement immobilier, tu peux également me contacter. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je t'ai apporté quelques éléments pour te démontrer que l'administration fiscale est ton ami lorsque tu te lances dans l'investissement immobilier. Donc, plusieurs personnes se lancent dans l'investissement immobilier sans maîtriser la fiscalité. C'est une grosse erreur. Parce que tu peux gagner gros comme tu peux perdre aussi gros à travers la fiscalité. Donc aujourd'hui, je t'ai apporté quelques éléments pour te démontrer qu'en fait, l'administration fiscale n'est pas ton ennemi, mais plutôt ton ami. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je t'ai apporté quelques éléments dans la vidéo d'aujourd'hui pour te démontrer que l'administration fiscale est ton ami. Donc, ce que tu dois savoir, c'est que l'État, n'est-ce pas, a la responsabilité, a le devoir de mettre à la disposition des citoyens des logements. Donc, si toi, en tant que citoyen, tu te substitues à l'État et en mettant les logements à la disposition des citoyens, alors l'État te récompense. L'État, n'est-ce pas, t'octroie des facilités, l'État te subventionne, l'État te permet certains avantages fiscaux. Et ce sont ces avantages fiscaux-là qu'on va parcourir dans la vidéo d'aujourd'hui pour que tu comprennes que l'administration fiscale n'est pas ton ennemi, mais plutôt ton ami. Le premier élément qui montre que l'administration fiscale est ton ami, c'est l'amortissement. Ce que tu dois savoir, c'est que le fisc, n'est-ce pas, te fait une restitution fiscale de 2 ou de 2,5% de la valeur de ton bâtiment par an pendant 40 ou pendant 50 ans en fonction de l'année de construction de ton bien. Pour l'administration fiscale, le bien, n'est-ce pas, perd en valeur sur la durée.
Ça veut dire quoi? Généralement, si l'administration fiscale dit c'est 2% et te fait un amortissement sur 50 ans, en fait, l'administration fiscale considère qu'après 100%, c'est-à-dire que 2% multiplié par 50, ça fait 100%. Donc, l'administration fiscale te fait une restitution fiscale jusqu'à ce que ton bien n'a plus de valeur. Comme l'administration fiscale parle de 50 ans, donc pour l'administration fiscale, après 50 ans, ton bien a perdu toute sa valeur. C'est pour ça que l'administration fiscale te fait un amortissement de 2% pendant 50 ans, c'est-à-dire en tout 100%. Ça, je vais dire, c'est comme ça que l'administration fiscale considère ça. Mais dans la réalité, la valeur de ton bien je veux dire, la valeur de ton bien augmente. Surtout si tu investis ou alors si tu entreprends les travaux, si de temps en temps tu modernises le bien, ça prend de la valeur. Je prends un exemple, si tu as un bien immobilier et que tu décides de rénover la douche, de moderniser la douche, c'est clair que le bien va prendre en valeur. Donc c'est un peu ça. Donc si le bâtiment dans lequel tu as acheté ton appartement a été construit avant le 1er janvier 1925, alors l'administration fiscale va te faire une restitution fiscale ou alors tu auras un amortissement de 2,5% pendant 40 ans. Si le bâtiment a été construit après le 31 décembre 1924, alors l'administration fiscale va te faire une restitution fiscale de 2% pendant 50 ans. Il faut tenir compte de ça. Donc, on a 2,5% pour 40 ans et on a 2% pour 50 ans. Si on fait donc le produit, on sera donc à 100% parce que l'administration fiscale te fait une restitution totale pendant les 50 ans. Je vais prendre un exemple pour que ce ne soit pas comme la musique classique. Parce que comme j'aime bien faire les exemples, j'aime prendre les exemples à l'appui pour que mon explication soit fluide, pour qu'on me comprenne bien. Le premier exemple, on va considérer que tu as acheté un bien immobilier à 100 000 euros. L'année de construction de ce bien est 1950. 1950, ça veut dire que c'est après le 31 décembre 1924. Donc, ton taux d'amortissement est de 2%, donc pendant 50 ans. Donc, oui, la valeur de ton bien, on va considérer que la valeur de ton bien, que la part du bâtiment est de 85%, multiplié donc par le prix d'achat. On a dit le prix d'achat est de 100 000 euros, multiplié par 85%, ça fait 85 000 euros. Si ton taux d'amortissement est de 2%, ça veut dire que tu auras une restitution fiscale, tu auras un amortissement que l'administration fiscale te donne par an de 1 700 euros pendant 50 ans. Le deuxième exemple, on va considérer le même prix d'achat, 100 000 euros. La part de ton bâtiment, 85% de ces 100 000 euros, ça fait 85 000 euros. L'amortissement est de 2,5% multiplié par la part de ton bâtiment, c'est-à-dire 2,5% multiplié par 85 000 euros. On sera donc à 2125 euros pendant 40 ans. Donc, l'administration fiscale te restitue 1 700 euros par an pendant 50 ans. Dans un cas, dans l'autre cas, parce que l'année de construction c'est en 1920, te restitue donc 2125 euros par an pendant 40 ans. Il faut faire cette différence-là. Si tu as un bien qui a été construit avant le 1er janvier 1925 ou bien le bien a été construit après le 31 décembre 1924, il faut tenir compte de ces deux dates-là pour savoir où tu te situes. Pourquoi je considère 85% la valeur du bâtiment? La valeur du bâtiment, 85%, en fait, le bâtiment est posé sur un terrain. Et sur ce terrain-là, on ne peut pas considérer la valeur la part du bâtiment 100%. Non, on ne peut pas le faire. Donc, ce qu'on fait, c'est quoi? Il y a des paramètres que j'aborde généralement dans mes workshops, dans mes séminaires et tout le reste, dans mes consultations. Donc, il y a un pourcentage qui va pour le bâtiment et un pourcentage qui part sur le terrain. Donc, en fonction des paramètres que tu vas utiliser, tu vas te retrouver. Il y a par exemple des bâtiments qui ont une part de 90%, de 85%, de 80%, de 75%. Donc, oui, dans ce cas, pour que les gens soient simples, j'ai considéré 85% que le bâtiment est posé à 85% sur le terrain. Le reste, donc les 15%, c'est la part du terrain. Donc, oui, ce sont des éléments que tu dois mentionner également dans ton certificat de vente si tu ne veux pas avoir des problèmes plus tard avec l'administration fiscale. Ça, c'était le premier élément qui montre que l'administration fiscale est ton ami. J'ai parlé de l'amortissement. Le deuxième élément qui montre que l'administration fiscale est ton ami, ce sont les frais de modernisation. Tu as acheté un bien immobilier et puis tu as décidé de moderniser. Oui. Ici, pour que l'administration fiscale te fasse une restitution fiscale en fin d'année, c'est-à-dire la même année, il y a une limite que tu ne dois pas franchir, il y a une limite à respecter. La législation allemande stipule que pour moderniser ton bien, tu ne dois pas déborder 15% de la valeur du bâtiment les 3 premières années après l'achat de ton bien. Ça veut dire que si tu as acheté ton bien et que tu sais que tu vas faire une modernisation qui va dépasser 15%, tu dois attendre 3 ans après l'achat de ce bien. Là maintenant, si tu fais tes modernisations, même si tu traverses cette limite-là,
tu n'auras pas de problème avec l'administration fiscale. Donc, si tu franchis la limite des 15% là avant les 3 premières années, alors l'administration fiscale te fera une restitution fiscale sur 40 ans ou sur 50 ans comme un amortissement, n'est-ce pas? Et si tu ne franchis pas, ou alors si tu respectes cette limite, l'administration fiscale va te faire une restitution fiscale complète la même année. Et quand elle dit complète, ce n'est pas 100%. Quand elle dit complète, en fait, la même année que tu as effectué cet investissement-là, cette modernisation-là, l'administration fiscale va te remettre une partie en fonction de ton taux d'imposition. On va prendre quelques exemples pour que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce ne soit pas comme la musique classique, sinon tu seras perdu. Donc, on va considérer un appartement que tu as acheté à 100 000 euros, le prix d'achat. L'année de construction de ce bien est 1950. La part du bâtiment est de 85 000 euros, c'est-à-dire 85%, comme on a calculé tout à l'heure. La limite, donc, pour calculer la limite ici, tu as fait 15% multiplié par la part du bâtiment, multiplié par la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA. Donc, on sera donc à 15% multiplié par 85 000 euros, multiplié par 1,19. Donc, la limite à ne pas franchir est de 15 000 euros. Donc, si tu modernises le bien à 20 000 euros, ça veut dire que tu es au-dessus. Ça veut dire que tu as dépassé cette limite de 15 000 euros là. L'administration fiscale va te faire une restitution de 400 euros par an pendant 50 ans. Pourquoi 50 ans? Parce que le bien, l'immeuble a été conçu en 1950, c'est-à-dire après le 31 décembre 1924. Donc, tu auras un amortissement ou alors une restitution fiscale sur 50 ans, c'est-à-dire 2%. 2% donc du montant que tu as. Du montant, je vais dire 2% du montant que tu as utilisé pour la modernisation. Maintenant, si tu as plutôt dépensé 14 000 euros pour moderniser le bien, tu auras une restitution fiscale la même année de 40%, de 40% multiplié par les frais de modernisation. 40% ici représente ton taux d'imposition parce que pour la plupart des investisseurs immobiliers, avec leurs revenus locatifs plus leurs revenus dans leur job sont généralement supérieurs à 60 000 euros. Donc du coup, ils tombent généralement dans les taux d'imposition qui sont autour de 40%. Dans ce cas, tu as dépensé 14 000 euros pour les frais de modernisation, pour la modernisation de ton bien, ce qui est inférieur à la limite de 15 000 euros. Alors l'administration fiscale te fait une restitution fiscale la même année de 5 600 euros. Je dis bien la même année, c'est-à-dire que la même année que tu as effectué les travaux, l'administration fiscale, n'est-ce pas, te rembourse, te fait une restitution fiscale de 5 600 euros, ce qui est vraiment considérable. Tu peux utiliser ces 5 600 euros là pour effectuer un autre investissement. Ça, c'était le deuxième élément qui montre que l'administration fiscale est ton ami. Il s'agissait des frais de modernisation. Le troisième élément qui montre que l'administration fiscale est ton ami, ce sont les dépenses liées à ton investissement immobilier. Tu as acheté un bien immobilier, tu as mis en location, il y a un locataire à l'intérieur. Pour manager ce bien, tu effectues des dépenses. L'administration fiscale te restitue une partie de tes dépenses effectuées pour ton investissement. Donc, si tu as fait une dépense liée à ton investissement, l'administration fiscale va te restituer une partie en fonction de ton taux d'imposition. Tu vas me demander que mais il s'agit de quelles dépenses? En fait, quand tu achètes un bien immobilier pour mettre en location, tu utilises le levier de la banque, tu prends un crédit. Quand tu prends le crédit, tu rembourses, tu payes la mensualité à la banque tous les mois. Dans la mensualité, il y a le remboursement et il y a les intérêts. Le remboursement, en fait, c'est ton patrimoine financier. Donc, l'administration fiscale ne va pas te restituer ça. Mais les intérêts, ce sont les frais du crédit. Tu payes les intérêts à la banque parce qu'ils t'ont octroyé le crédit pour cet investissement-là. Donc, l'administration fiscale considère ça comme une dépense. Donc, comme c'est une dépense dont l'administration fiscale peut donc, tu peux tenir compte de ça dans ta déclaration d'impôt et l'administration fiscale va donc considérer ça et tu auras une restitution fiscale en fonction de ton taux d'imposition. Donc, il y a donc les intérêts du crédit immobilier, il y a les déplacements pour aller visiter les biens. Donc, toutes les fois où tu vas aller visiter les biens que tu veux acheter, même si tu n'achètes pas, tu dois mettre ça dans un protocole, tu dois enregistrer ça quelque part parce que tu vas tenir compte de ça, n'est-ce pas, dans ta déclaration d'impôt en fin d'année. Il y a également les déplacements pour manager le bien que tu as déjà acheté. Tu as acheté un bien, tu te déplaces peut-être s'il y a un problème à résoudre là-bas, tu te déplaces pour aller là-bas, ou bien s'il y a une réunion des propriétaires, tu t'en vas là-bas et tout. Toutes les dépenses qui sont liées, n'est-ce pas, à ce genre de déplacement, tu dois garder les factures, tu dois mettre ça dans un protocole, tu dois enregistrer ça quelque part, n'est-ce pas? Et tu vas tenir compte de ça dans ta déclaration d'impôt. Ça va te permettre de réduire également ta charge fiscale.
tout ce que tu as acheté comme matériel pour manager ton bien, tu dois également considérer ça. Si tu as acheté un laptop, tu as acheté un téléphone, tu as acheté n'importe quoi que tu as acheté dans le cadre de ton investissement immobilier, l'administration fiscale va considérer ça comme une dépense et tu dois considérer ça dans ta déclaration d'impôt. Il y a également les dépenses pour la recherche du locataire. Lorsque tu cherches un locataire, si tu n'as pas le temps, tu prends une firme par exemple, voilà, un agent immobilier, tu le payes, il te fait une facture et tout, tu gardes la facture là, tu vas utiliser cette facture là pour réduire ta charge fiscale parce que c'est une dépense liée à ton investissement immobilier. Donc il faut tenir compte de ça. Il y a également les frais supplémentaires pour l'acquisition, c'est-à-dire les frais du notaire, les frais de l'agent immobilier, tous les frais liés à l'acquisition de ton bien immobilier. Oui, tu dois également tenir compte de ça dans ta déclaration d'impôt, c'est important. L'administration fiscale considère ça comme des dépenses liées à ton investissement. On va encore prendre deux petits exemples pour que ce ne soit pas comme la musique classique. Voilà. Si tu as dépensé en une année, par exemple, 10 000 euros pour le management de ton bien, alors l'administration fiscale va te restituer la même année 40%, qui est ton taux d'imposition multiplié par les 10 000 euros que tu as dépensé. On est à 4 000 euros que l'administration fiscale te restitue la même année. Mais si tu dépenses, par exemple, 10 000 euros pour payer les intérêts à la banque chaque année, alors l'administration fiscale va également te restituer 40% de ces 10 000 euros en fin d'année. 40%, pourquoi? Parce que ça représente ton taux d'imposition fiscale. Donc, tu seras à 4 000 euros parce que tu as dépensé 10 000 euros pour le management de ton bien et tu seras à 4 000 euros parce que tu as dépensé 10 000 euros pour payer les intérêts à la banque par rapport à ton investissement immobilier. Donc, tu auras une restitution fiscale de 8 000 euros en fin d'année. Pourtant, tu as pris l'argent à la banque pour faire ces investissements-là. C'est très important. Donc, tu vois qu'en fin d'année, tu fais une déclaration, tu fais ta déclaration d'impôt et tu as une restitution fiscale de 8 000 euros. C'est beaucoup. Ça peut t'aider à effectuer d'autres investissements et ça peut te permettre à boucher certains trous ou alors à combler quelques difficultés que tu peux avoir. Donc, voilà encore un autre élément qui montre que l'administration fiscale n'est pas ton ennemi, mais plutôt ton ami. Ça, c'était le troisième élément qui montre que l'administration fiscale est ton ami. Le quatrième et dernier élément qui montre que l'administration fiscale est ton ami, c'est l'exonération fiscale à la vente. La législation allemande stipule que si tu achètes un bien immobilier locatif et le conserves pendant au moins 10 ans, et tu le vends ensuite, alors tu ne payes pas les impôts sur le bénéfice. Donc, si tu as acheté un bien immobilier et tu as conservé au moins 10 ans, alors tu ne vas pas payer. Lorsque tu vas vendre, tu ne vas pas payer les impôts. Pour ta résidence principale, c'est 3 ans. Ça veut dire que si tu achètes un bien immobilier pour vivre à l'intérieur, ta résidence principale, et tu le conserves au moins pendant 3 ans, alors lors de la vente, tu ne vas pas payer d'impôts. Tu vas payer d'impôts sur le bénéfice, mais il faut faire extrêmement attention parce que en vendant après 3 ans, il faut tenir compte également du crédit parce que si tu as pris un crédit, tu as un crédit peut-être la première phase de financement était de 10 ans et que tu vends avant les 10 ans, alors tu vas payer la pénalité de remboursement anticipé parce que lorsque tu vas vendre le bien, tu dois rembourser la dette restante à la banque et comme tu as remboursé avant échéance, avant que les 10 ans ne soient passés, alors tu vas payer les dommages par rapport au remboursement anticipé et ça peut s'élever à 15 à 20 000 euros en fonction de comment ils vont calculer. Donc, il faut faire extrêmement attention. Donc, ne regarde pas seulement l'aspect fiscal, il faut également regarder le côté de la banque. Donc, on va encore prendre un petit exemple pour que ce soit encore, pour bien expliquer. Par exemple, si tu vends un bien locatif avant les 10 ans et tu effectues un bénéfice disons, de 50 000 euros, tu as acheté le bien peut-être après 7 ans, tu décides de vendre le bien, tu n'as pas encore fait les 10 ans que l'administration fiscale demande. Tu vends, tu as un bénéfice de 50 000 euros. Si tu as un taux d'imposition de 40%, tu vas donc faire 40% multiplié par ton bénéfice de 50 000 euros. Ça va faire 20 000 euros que tu dois verser à l'administration fiscale parce que tu n'as pas respecté voilà, le délai de 10 ans pour profiter, n'est-ce pas, de cette exonération fiscale-là. Il faut faire extrêmement attention. Il ne faut pas seulement parler des bénéfices. Il faut aussi savoir que lorsque tu achètes un bien immobilier que tu mets en location, si tu as un cash flow positif, alors sache que tu vas payer les impôts sur ce cash flow-là. Il faut faire extrêmement attention. C'est un revenu et tous les revenus en Allemagne sont imposables. Donc, il faut faire attention. Donc, je vais prendre un exemple pour que tu comprennes bien. Si tu as un cash flow annuel, par exemple, de 10 000 euros, alors tu vas payer 4 000 euros à l'administration fiscale parce que tu as un taux d'imposition de 40%. Tu fais tout simplement 40% multiplié par 10 000 euros qui représente ton cash flow annuel. Alors tu payes, c'est ce que tu vas verser à la banque, à l'administration fiscale. Oui, tu as fait de bénéfices et l'administration fiscale aimerait bien avoir aussi une partie sur ça. Donc c'est un peu comme ça que l'administration fiscale
travail. Donc, tu comprends donc en fait, il ne faut pas seulement écouter voilà, les préjugés, il faut aller chercher l'information à la source, il faut contacter les experts, il faut te renseigner, n'est-ce pas? Avant de te lancer dans l'investissement immobilier, il faut te pencher sur la fiscalité immobilière, c'est très important. Tu peux te faire beaucoup d'argent, comme tu peux aussi perdre beaucoup d'argent. Il faut faire extrêmement attention. L'administration fiscale ne va pas t'appeler, dire que attention, tu as oublié, tes avantages fiscaux, tu as oublié de déclarer tes frais de modernisation pour profiter des avantages fiscaux. L'administration fiscale ne viendra jamais te dire ça. Tu dois avoir l'information, nul n'est censé ignorer la loi. Et voilà, c'était tout ce que j'avais à dire par rapport à la thématique d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, j'espère que tu as appris quelque chose. Et voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Si tu n'es pas encore abonné, vraiment, il faut le faire. Il faut pas te comporter. Vraiment, c'est la seule façon, n'est-ce pas, de m'encourager. Ce n'est pas, voilà, c'est les nécessités que je consomme lorsque je fais une vidéo comme celle-ci. C'est mon temps. Il faut préparer le contenu. Il faut tourner, il faut monter, c'est beaucoup de travail. Donc la meilleure façon, ou alors la seule façon de me dire merci, c'est de t'abonner, c'est de liker, c'est de partager, c'est d'écrire en commentaire si tu as quelque chose à dire. Donc c'est un peu ça. Donc si les contenus de cette chaîne t'intéressent, ou alors si tu aimerais de temps en temps regarder ce genre de vidéos, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes prochains pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.